Le CAC 40, qui signifie cotation assistée en continu, est l'un des indices boursiers européens les plus tradés puisqu'il représente l'évolution de l'économie de la France qui fait partie des moteurs de l'Europe. L'indice CAC 40 fournit également une idée de la trajectoire des autres indices d'Euronext Paris, auparavant connus sous le nom de la Bourse de Paris, et il s'agit d'ailleurs du plus grand marché boursier de France avec plus de 800 entreprises cotées. Découvrons dans cette vidéo le populaire indice parisien et les meilleures façons d'en profiter dans votre trading. Le CAC 40 est l'indice boursier phare de la Bourse de Paris représentant l'économie française puisqu'il est composé des 40 plus grandes sociétés de France sélectionnées parmi les 100 plus importantes entreprises par capitalisation boursière. Au-delà de la capitalisation boursière, l'activité trading, la taille du bilan ou encore la liquidité des titres sont pris en compte pour sélectionner ces 40 sociétés. Depuis sa création en 1987, l'indice français représente l'ensemble des secteurs d'activité les plus importants en France et est donc utilisé comme indice de référence pour les investisseurs s'intéressant au marché boursier français et à l'économie française. Si le CAC 40 baisse pendant une certaine période, alors les investisseurs en déduiront que l'économie française s'affaiblit. À l'inverse, si la valeur du CAC 40 augmente durant un certain temps, alors les investisseurs considéreront que l'économie de la France se renforce. Cependant, il est important de noter que la plupart des entreprises présentes au sein du CAC 40 ont une activité internationale plus importante que leur activité en France. Il existe aussi différentes formes de cet indice flottant pondéré par la capitalisation boursière, dont deux variations des plus connues étant celle avec dividendes non réinvestis et celle avec dividendes réinvestis. Généralement, le CAC 40 est calculé sans réinvestir les dividendes, ce qui signifie que la valeur des titres de l'indice ne prend pas en compte les dividendes qui peuvent être distribués aux actionnaire. Dans le cas contraire, vous pouvez trouver le CAC 40 GR pour Gross Total Revenue, c'est-à-dire un CAC 40 avec des dividendes réinvestis bruts qui permettent de se rendre compte du rendement de l'indice en simulant le réinvestissement systématique des dividendes dans les actions, et le CAC 40 NR, Net Total Revenue, pour un CAC 40 avec des dividendes réinvestis nets qui va permettre de prendre en compte le taux d'impôt sur les dividendes pour montrer la performance du rendement de l'indice après imposition. Et la famille d'indices du CAC 40 est bien plus importante que ces quelques versions dont on a parlé, puisqu'il existerait plus de 40 versions alternatives du CAC 40 dont vous pourriez profiter. Il existe par exemple le CAC 40 Cumulative Dividend qui permet de supprimer la composante des prix de l'indice et d'ignorer les mouvements de cours pour ne se consacrer que sur la performance de l'indice par rapport aux dividendes versés. Ou encore, vous avez le CAC 40 Equal Weight qui supprime les défauts d'un indice pondéré par capitalisation en proposant un indice équipondéré avec les pondérations des composants du CAC 40 qui sont remises au même niveau lors des rééquilibrages et révisions qui se font tous les trimestres. En analysant la composition du CAC 40, on se rend rapidement compte que certains secteurs d'activité ont plus de poids dans l'indice que d'autres, comme le secteur de la consommation discrétionnaire qui représente plus de 27% de l'indice, ou le secteur des valeurs industrielles avec près de 21%, ou encore le secteur de la santé qui représente presque 12%. À l'inverse, les secteurs des télécommunications et le secteur de l'immobilier sont très peu représentés, avec respectivement 1,5% et 0,4% des composantes. Il est aussi intéressant de noter que certaines entreprises qui étaient présentes dans le CAC 40 à sa création le sont toujours, comme Air Liquide, BNP, Bouygues, Carrefour, Legrand, L'Oréal, LVMH, Michelin, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Sanofi ou encore Société Générale. Les entreprises qui sont présentes au sein du CAC 40 font l'objet d'une révision trimestrielle en mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Pendant ces révisions, le comité scientifique des indices va analyser le volume des transactions, le poids du titre dans son secteur d'activité, les fusions et acquisitions éventuelles, la volatilité de l'action, le taux de rotation, le flottant, ainsi que la représentativité des services d'activité de l'indice global pour décider des entreprises qui vont entrer dans la composition du CAC 40 et celles qui vont en sortir. Bien sûr, logiquement, toute société qui entre dans le CAC 40 gagne de la visibilité et devient automatiquement plus connue. Elle attire ainsi potentiellement plus d'investisseurs et devient davantage intégrée dans différents fonds d'investissement.
Sa liquidité et son volume de trading augmentent donc généralement à la suite de son intégration dans l'indice français. Le CAC 40 peut réagir à une variété de facteurs internationaux comme les tensions géopolitiques, les guerres, les grèves, les changements de politique monétaire ou encore certains chiffres économiques comme l'inflation, les publications d'entreprises, le chômage ou encore la croissance. Sans oublier les changements dans la psychologie des investisseurs. Les composants de l'indice peuvent aussi être impactés par des changements de loi, des changements de budget ou de fiscalité votés en France. Il est aussi important de se rappeler la composition du CAC 40 et du fait que les valeurs ayant la plus grande pondération de l'indice vont avoir tendance à avoir le plus de poids sur son évolution. Les 3 plus importantes sociétés, à savoir LVMH, 11,67%, Total Energy, 7,48% et Sanofi, 6,85%, représentent par exemple à eux seuls plus de 25% de l'indice. Toutes nouvelles importantes dans le secteur du luxe, des énergies ou de la santé vont donc impacter fortement l'indice boursier parisien. En tant qu'indice, le CAC 40 n'est pas un produit que vous pouvez trader en soi. Cependant, il existe différentes façons de profiter du CAC 40 via une variété de produits financiers différents qui peuvent varier en fonction de votre style de trading, de votre stratégie ou encore de vos objectifs financiers. Vous pouvez par exemple utiliser les CFD sur le CAC 40 ou contrats sur la différence pour profiter du trading sur marge et de la possibilité de trader l'indice à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez aussi utiliser d'autres produits dérivés comme les turbos, les warrants, les futurs ou encore les options. Pour déterminer les meilleures opportunités de trading ou d'investissement, les intervenants du marché utilisent généralement l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. Alors que l'analyse technique ne fait qu'analyser l'évolution du cours de bourse d'un actif pour anticiper sa direction future, l'analyse fondamentale, elle, se concentre sur l'analyse des fondamentaux pour évaluer la différence entre la valeur intrinsèque d'un actif et sa valeur de marché pour déceler des opportunités de trading ou d'investissement. Dans tous les cas, nous vous rappelons qu'il est essentiel de toujours suivre son plan de trading et de mettre en place des règles de gestion des risques et de l'argent pour mieux contrôler votre risque et protéger votre capital. Enfin, nous vous conseillons aussi de vous assurer que vous avez un portefeuille suffisamment diversifié. Voilà pour cette vidéo sur le CAC 40. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du trading.